vos Bibles. Zacharie. Maketobo Sotokima. Quelque chose de positif arrivera à ta vie aujourd'hui. Je veux que quelqu'un comprenne cette parole. Reste debout, prends ta Bible. Zacharie. Prends ta Bible, Zacharie 14. Avant le dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie. Cette prophétie est pour quelqu'un parmi nous. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Mais je souhaite que tu ne répondes pas à tout parce que tu n'es pas un suiveur. Réponds quand la parole s'adresse à toi. J'ai dit, cette parole, quelle que soit la durée de la prophétie rentre dans sa phase d'accomplissement. Je suis certain que ce n'est pas de toi, il s'agit. Zacharie 14, verset 7. Nous lisons la parole du grand roi. Ce sera un jour unique. Ta façon même de répondre me déçoit. Ce sera en ce jour-là, il n'aura point de lumière, il aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique. Le jour de l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur ta vie sera un jour unique. Ce sera un jour unique. Ce sera un jour qui ne va pas ressembler aux autres jours que tu as connus pendant des années. Parce que nous l'avons dit, que l'espérance ne trahira pas. Tu as compté sur Dieu, Dieu ne te trahira pas. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la prophétie que tu as reçue de Dieu, quelle que soit la durée de la parole prophétique que tu as reçue, le jour arrive. Et je suis dans la joie ce matin d'annoncer quelque chose qui va faire sauter quelqu'un. Pourquoi? Parce que, attendez. Je me suis réveillé, pas peut-être comme il se devait, mais parce que j'ai la certitude dans mon cœur et j'ai reçu la parole prophétique dans mon cœur que ce jour est un jour particulier. Je prie que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Ce jour est un jour particulier. En vérité, il y a 25 heures dans le jour. Amen. Les suiveurs sont là. Les suiveurs. Ceux qui ne pensent pas longtemps, mais qui disent Amen pour dire Amen. J'ai dit, il y a 25 heures dans le jour. Il y en a combien? Non, écoutez, quand tu veux parler, ne regarde pas celui qui est à côté. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis là. Je dis, quand tu parles, parle comme un prince. Parmi des sujets. J'ai dit, il y a combien d'heures dans le jour? On le dit avec conviction. Il y a combien d'heures? Et Jean, le serviteur de l'Éternel, qui est rentré dans le lieu saint, qui a été transporté, il s'est prosterné devant Dieu, il a regardé le Dieu d'Israël et il a dit, la Bible dit qu'il était dans le ciel, il regarde, il voit 24 vies. Il y a 24 heures, il y a 24 vieillards.
Pourquoi ils ne sont pas 25? Ils sont 24. Regarde. Chaque heure, il y a un... Oh! Est-ce que je parle au propriétaire de la parole est là ce matin? Oh! Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh. En Jésus, ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est clôturée. Oh. Clôturée. Oh. Clôturée. Oh. En Jésus, ma vie est clôturée. Oh. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que pour chaque heure, Dieu a positionné un vieillard pour chaque heure sur ma vie. C'est pourquoi je me suis réveillé ce matin avec le cantique dans mon cœur que l'espérance en Dieu, l'espérance que j'ai placée en l'Éternel, ne trahira jamais. Peut-être tu as connu des déboires, des déceptions. La prophétie a mis du temps. Mais je t'annonce que le jour que tu attendais est arrivé. Et ce matin, tu auras déjà les prémices. Certains vont marcher sous l'onction ce matin. Tu vas marcher sous l'onction parce que le temps tant attendu est arrivé. Regarde, tout est programmé. Laisse quelqu'un à côté de toi répondre. J'ai dit tout est programmé. C'est ici que tout est bouclé. Tu ne comprends pas français. C'est pas bouclé. C'est ici, c'est bouclé. Tout est bouclé ici. Regarde ta vie. Le diable, il est... Non, le diable, non, diable. Non, c'est bien que tu sois là. Non, c'est bien qu'il soit là. Regarde, c'est devant tes ennemis. Ils ne mourront pas sans que tu sois intronisé. Oh, regarde, ton amen me dérange. D'autres mourront le jour de ton intronisation. Je vais te donner quelque chose pour la semaine. Écoute-moi. Regarde. Ils peuvent éteindre la lumière qui est dans ta chambre. Dis, c'est quoi ça? Mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière de ton étoile. Oh, oh, oh. Ils peuvent toucher ta santé, toucher ton diplôme, toucher tes affaires. Ils ne peuvent pas toucher ton étoile parce que ton étoile est sécurisée, ton étoile est clôturée, ton étoile est entourée, ton étoile est gardée. Alléluia! Tous ceux qui sont là, ils peuvent éteindre ma lumière. La lumière de ma chambre.
Oh, parle avec autorité. Il peut éteindre la lumière de ma chambre, la lumière de mon portable. Mais la lumière de mon étoile est sécurisée. Tu sais, est-ce que tu sais pourquoi tes ennuis vont aller grandissant? Dis papa, pourquoi? Mais tes ennuis vont aller grandissant. Dieu n'a pas prédit d'annihiler tes difficultés. Il n'a pas donné une promesse pour annuler tes problèmes et tes difficultés. Les problèmes seront là et toi tu vivras. Tu es poursuivi et pourchassé. Tes ennemis, plus tu avances vers l'accomplissement de la prophétie. Attends. Plus tu avances vers ta destinée, plus tes ennemis se multiplient. Regarde, assieds-toi. Il y a des choses que tu ne sais pas, que tes ennemis savent. Dieu a donné des informations sur toi à tes ennemis. C'est pourquoi il y a des choses que les sorciers savent sur toi que toi tu ne sais pas. Et c'est pourquoi ta vie est menacée. Toi-même tu ne sais pas des choses glorieuses que le Seigneur l'Éternel Dieu a arrêtées sur ton destin. L'enfant Jésus était couché dans la crèche. Ses ennemis voyaient déjà son étoile. Il y a des choses que toi tu ne vois pas. En ce qui te concerne, tu vois ta nuque. Est-ce que tu vois ta nuque? Tu vois tes yeux? Est-ce que ton œil gauche a vu ton œil droit? Tu es certain que tu as des yeux? Vérifie voir, vérifie voir, vérifie. Ouais, une maman qui fait comme ça. Elle n'est même pas certaine qu'elle a des yeux. Regarde, c'est de cette façon. Tu ne vois pas ta nuque. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ta nuque. C'est comme ça ta destinée est protégée. C'est ton ennemi qui voit ta nuque. C'est pourquoi il peut t'insulter, dire ta nuque pointue. Toi, tu-même, tu ne sais pas que ta nuque est pointue. Regarde, ils te poursuivent parce qu'ils ont vu ton étoile. Et Dieu leur a donné des informations à ton sujet. C'est pourquoi plus tes ennemis s'accroissent, plus tu t'approches vers ta destinée. David, le roi David. 2 Samuel. Nous achevons l'étude sur David. Aujourd'hui, quand la prophétie semble s'accomplir de travers, garde la foi. Garde la foi. 2 Samuel. Chapitre 1, verset 1. Je rappelle à toute fin utile, David, qu'est-ce qui s'est passé avec David? La Bible dit, levez la tête, le roi Saül a été déchu. Et Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer. J'ai dit de lever la tête, madame. Il faut suivre ici. C'est la fin de ce message aujourd'hui. Dieu parle à Samuel. Il dit à Samuel, lève-toi, essuie tes larmes et va dans la maison d'Isaïe, l'homme de Bethléem. J'ai vu le roi dans sa maison. Quel paradoxe. Pendant que quelqu'un est loin et voit des bonnes choses dans ta maison, toi qui es là, tu ne fais que voir tout ce qui est négatif, tout ce qui est échec, mort, maladie, célibat.
Mais Dieu envoie quelqu'un de loin qui voit des choses positives. Quelqu'un me comprend. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. On connaît toute l'histoire. Il dit au chef de la maison, allez tous tes enfants. Car l'Éternel Dieu m'a dit, le roi d'Israël est dans ta maison. Il a dit, prophète, vis éternellement. Voici mes fils, les plus dignes, les plus sérieux. Vous savez, quand Dieu décidera de te positionner, l'homme va te rejeter d'abord. C'est le rejet de l'homme qui va amener et confirmer, donner le signe que réellement Dieu a mis sa main sur toi. Parce que si l'homme ne te rejette pas, comment Dieu va t'accueillir? C'est quand l'homme jette que Dieu prend. David, ce jour-là, par l'intuition, son père l'a envoyé d'aller au champ, aller être parmi les moutons. Le jour où les choses graves et importantes seront décidées dans ton entreprise, dans le pays, tu seras quelque part. Mais parce que Dieu veut t'épargner. Parce que Dieu veut te mettre en lieu sûr. Isaïe a fait passer tous ses fils. Le prophète Samuel a regardé le premier fils de Isaïe. Il a dit, hé, lui il ressemble de la tête jusqu'à la plante des pieds. On dirait certainement c'est le roi. Dieu lui a dit, Samuel était sur le point de oindre ce homme. Quand Dieu lui a dit, Samuel, Samuel, c'est pas lui. Il a l'apparence d'un roi, mais il n'est pas roi. Il a la forme extérieure, il a les diplômes, il a les valeurs, il a tout, mais ce n'est pas le roi d'Israël. Regarde, c'est pourquoi notre sœur a dit tout à l'heure qu'en vérité, tout n'est que grâce. Cette jeune fille qui était musulmane, qui est venue au Seigneur, qui était pratiquement rejetée de tous. Je vais profiter pour bénir Dieu, pour tous les frères et sœurs qui l'ont soutenue. Elle a été baptisée et après son baptême, Dieu lui a ouvert une porte. Abandonnée de tous parce que née dans une famille musulmane et quand vous convertissez, ce n'est pas certain que les gens vous gardent. Nous avons prié ici. Dieu lui a fait grâce. Bénis le Seigneur pour tous les pasteurs de zone et particulièrement le pasteur Nzi, son épouse, notre sœur Kofi Victoire et toutes les femmes d'Israël qui ont été toujours là pour soutenir cette jeune dame. Elle est partie en France et même quand elle partait, nous on avait les larmes aux yeux parce qu'on se dit dans quel état elle sera. Elle est partie comme ça, comme à l'aventure par la foi. Parce que jusqu'à ce qu'elle parte, son père ne savait pas qu'elle était convertie à Christ. Vous savez, les choses peuvent prendre du temps. Quand des frères et sœurs se succèdent ici pour rendre témoignage, il faut retenir que le Dieu qui a fait ces choses est encore vivant. On ne connaît pas ta situation, mais continue de faire confiance à ce Dieu-là. Si aujourd'hui, combat se tient ici et dit, tout n'est que grâce. Elle est très intelligente, elle a été reconnue en Côte d'Ivoire ici comme un surdoué. Mais elle a dit que ce n'est pas ça qui a fait qu'elle est là aujourd'hui. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Elle a dit, non, ben vous savez, moi-même de nature, je suis très intelligent et vous voyez, il faut bosser. Je vous dis toujours, il faut bosser. Les traites, ceux qui sont nés pour se perdre. Mais vous voyez, quand la croix a fait son œuvre dans votre cœur, quand vous parlez, vous rendez toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, pas plus grâce. Ce n'est pas mon intelligence, ni ma capacité, mais c'est Dieu. Je n'ai aucun mérite. La grâce fait que là où tu n'as pas de mérite, la grâce te positionne. Et les gens se demandent, mais celle-là aussi, oui, c'est ce qu'ils vont dire de toi. Ah, celle-là s'est mariée. Ils se tourneront à ton sujet. Son problème de foyer là a pris feu. Mais ils étaient en instant de divorce, non? Non. L'Éternel est l'alpha et l'oméga. Le réparateur des brèches. C'est pourquoi ce n'est pas fini. Pour toi là, ce n'est pas fini.
Qu'est-ce que Dieu fait? Il choisit, ils ont vu les 7 fils d'Isaïe, il en a 8. Quand le prophète Samuel a regardé tous ces gens, et il a dit, Dieu dit, le roi n'est pas là. Le prophète demande à Isaïe, tu n'as pas un autre fils? Il dit, bien sûr que si, mais tu vois, il n'est pas crédible. Regarde, les gens ne vont pas t'encenser. Ceux qui doivent rendre témoignage de toi pour que tu aies ce poste, ils vont te vilipender. Ils ne témoigneront pas en ta faveur. C'est l'Éternel qui les pousse à faire ça, pour que lui seul soit glorifié. Vous le connaissez? Vous connaissez Robert? Oh oui, mais Robert, c'est un orgueilleux. Il ne peut pas être maire ici, non. Voyez, c'était monsieur en temps normal, on pouvait, mais voyez, il ne vient pas au village quand il vient au village. Il n'est de personne, il est orgueilleux et il mange seul son argent. Et pendant que tu es en train de payer des tolls, en train de donner du riz aux gens, les hommes doivent te disqualifier. Et si tu es dans la liste de ceux qui ont été disqualifiés par les hommes, c'est que tu es admis dans l'école de Dieu. Tu es admis à l'université de Jéhovah. Parce qu'il faut qu'on te rejette pour que Dieu t'accueille. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est l'histoire de quelqu'un parmi nous. Toute une famille s'est dressée contre lui, mais l'Éternel l'a positionné. Aujourd'hui, il devient le pilier de toute la famille et le village. Et pourtant, il y a quelques années, on crachait sur lui. Dieu n'a pas fini avec toi. Le prophète demande à Isaïe, Isaïe, il n'y a pas quelqu'un de ici, il y a quelqu'un. Mais tu vois, c'est un enfant. C'est un enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui peut commander. Si réellement c'est de lui tu parles. Moi, je vais te dire une chose, hein, tu vois, prophète. Il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. Je connais le Dieu d'Israël et je sais que Dieu, il ne peut pas choisir ce bambin, mon fils. C'est mon fils, je le reconnais. Mais tu vois, il n'est pas qualifié. Ta propre mère va te disqualifier. Ton père, qui est censé se mettre de ton côté, il va te disqualifier. Et s'ils l'ont déjà fait, alors tu es admis à l'école de Dieu. Il leur a dit, hey, restez debout, là où vous êtes. Les gens ne connaîtront point de repos dans ta famille jusqu'à ce que l'Éternel ait parlé à ta vie. Il y a des familles, des villages tout entiers qui ne connaîtront pas de repos, de paix, tant que Dieu ne t'a pas positionné. Ils ne connaîtront pas le développement, ils ne connaîtront pas le repos. Le prophète leur dit, des gens âgés avec sa maman et son papa, il est resté debout. Ils sont debout. Envoyez quelqu'un aller chercher le petit David. Ils resteront debout jusqu'à ce que Dieu te fasse asseoir. Physiquement, peut-être ils sont assis, mais spirituellement et socialement, ils sont debout. Ils diront, mais on est fatigué. Mais vous êtes fatigué, mais le prince n'est pas assis. Yé des fois, les Jésus. Yé soura fouet. Ils sont allés chercher David. Certainement que quelqu'un est allé au champ et dit, David, David,
Tu es trop bête. Tu ressembles au mouton. C'est pourquoi papa te met toujours parmi les moutons. Tu n'as pas d'avenir. Ils diront des insanités à ton sujet. Ne te révolte pas. Laisse-les faire. David est arrivé. Certainement qu'il a dit, papa, est-ce qu'il y a une urgence ici? J'ai laissé les moutons là-bas. Tu vois, je n'ai pas l'habitude de venir à cette heure-là au village, tu vois, papa. Il dit, non, mon fils, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est le tonton là, le prophète. Il n'est au courant de rien. Quand le prophète est arrivé, certainement que ces gens ont eu le temps de s'habiller, de se parfumer. Mais tu n'auras pas le temps de t'apprêter. Le choix de l'Éternel, c'est une grâce. Regarde, le choix, la grâce de l'Éternel va faire que tu n'auras même pas le temps, peut-être, de mettre un fossile, de mettre perruque, d'augmenter tes fesses. Tu seras en train de faire des choses. Tu viens de prendre ta douche. Tu n'as pas eu le temps de te maquiller. Et c'est là que Dieu envoie le prince de ta vie. Il te découvre et il dit, je t'aime tel que tu es. Tu dis, ne me flatte pas, car je ne me suis pas encore maquillé. Ton maquillage n'est qu'un superflu. Ta beauté est réelle. Comment elle fait ça? Tes pasteurs, c'est tu crois. Il dit ta beauté ne souffre d'aucun regret ou aucune contestation. Dieu ne crée pas ce qui est vilain. La Bible dit tout ce qu'il a créé, il vit que c'était bon. Tu es une belle femme. David arrive. Le prophète dit ainsi, par l'Éternel, c'est lui le roi d'Israël. Les gens trouvent un œil et disent, tonton là il se trompe, petit là il n'a pas, et c'est lui, et c'est David. David a le CP, on dit non, il n'a pas CP. Mais comment ça, il a donné ses fesses? Ça c'est un PD. Non, je dis, lui là c'est combine, c'est couloir. Ils discuteront à ton sujet. Dieu mettra la confusion dans leur camp pour que personne ne sache en vérité comment tu es arrivé là. Parce que tous ont juré que tu n'arriveras pas là où tu es arrivé. David a choisi, ils ont fêté, ses parents ont béni Dieu, ils ont fait les offrandes. Ils ont dit alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. David, alors mon fils, maintenant que Dieu t'a choisi, que tu vas au palais, tu vois, il faut apprendre à manger. Tu vois, toi, tu te comportes comme un mouton là, tu vois. On mange à table, tu vois, la fourchette est là, la cuillère est là, tu vois, le verre de vin, le verre de l'eau, tu vois, il faut savoir manger, tu as compris? Son père, son faquet, il croyait que quand il vient, comme il vient d'être un roi, il va directement au palais. Il ne sait pas. Que la prophétie va s'accomplir de travers. Elle va aller à reculons. Quelque temps après, David, il se retrouve dans une caverne. Il envoie un SMS à son papa. Papa, je te dis que je suis en exil. Je suis actuellement dans une caverne. La caverne d'Adoulam. Je dis, mais mon fils, tu n'es pas au palais? Je dis, non papa, je suis dans une caverne, dans une termitière. Je suis ici avec des gens. Je ne sais pas ce que j'ai fait à tonton Saül. Il ne veut pas me céder la place. On ne cède pas place. On ne cède pas place. Il n'y a pas place à céder. Ce n'est pas ton oncle. Le pouvoir s'arrache. David était dans les illusions
comme tu as été dans les illusions, parce que tu as été nourri à l'évangile de prospérité, qui t'a dit que parce que tu es converti, confessé, et que maintenant tu possèdes. J'arrache maintenant mon mariage. Oh, Seigneur, maintenant tu vois, ma foi est grande. Ma foi est grande. Ma foi est grande. Ma foi est grande. Ta foi même n'a qu'à dépasser l'éléphant. Il te fera passer par l'école de Dieu. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ton confort, ni ta position, mais ton caractère qui est éternel. Il va façonner, et pour le faire, il va te positionner quelque part où tu n'as pas envie d'aller. Toi qui dois aller en France. Les gens ne savent pas que Kumba est venue à Abidjan et qu'elle est retournée à Divo. Et que c'est dans Divo elle était. Elle a fait école coranique. Elle a fait tout ça. Quelqu'un qui est destiné à Paris se retrouve dans l'école coranique. La prophétie va aller. Quand tu vois la vie de quelqu'un qui témoigne, approche-toi. Demande-lui pour toi, là, a commencé comment? Ça ne s'accomplit pas comme ça, comme sur des roulettes. Ce qui va très vite tombera très vite. Regardez des mariages, des gens qui ont eu des mariages sur Internet, en même temps mieux. Tic-tac. Il clique tac, tac, tac. Point .fr. Tac. Joli garçon sans produit. Oui, mariage vite. Mariage en 21 jours. Et tu es rentré dedans en souriant. Tu sors en pleurant. Rapide n'est pas l'essentiel. David a fui devant Saül. À plusieurs, la parole de Dieu déclare qu'un jour, Saül a encerclé. Et regarde, tes ennemis, Dieu va permettre qu'ils t'encerclent. Il y a des, alors on se demande, Dieu, tu as dit au petit là, il va au palais. C'est quoi, il se trouve dans la caverne? Caverne là, c'est ça, tu appelles palais? Non, bon Dieu, regarde, tu vois, dis les choses par leur nom. C'est caverne là, tu appelles palais là. David sort de là. Regarde, tu vas traverser des épreuves sur épreuve, jusqu'à ce que tu dis ce foyer, cet homme bâtard là, c'est pas mon mari. Lui là, c'est un mauvais homme. Papa pasteur, lui là, c'est pas mon mari. C'est un démon. C'est pas un démon. C'est Dieu qui te l'a donné. Ton caractère de hibou là, c'est ça qui a fait que Dieu t'a donné un homme comme ça. Dieu va l'utiliser pour te façonner. Dieu règle les choses de façon parallèle. David, il quitte là, Adoulam. Il va dans un autre endroit. Saül le suit. Il pensait qu'il a grimpé une montagne. Pendant qu'il grimpait, Saül l'a vu de loin. Saül l'a encerclé. Regarde, le malheur va t'atteindre très souvent. L'évangile de prospérité dit non, quand tu es venu à Jésus, tu vois, les malheurs vont aller loin. Non, le malheur pour ceux qui ont un destin divin. Le malheur se répète dans ta vie. Et celui qui ne te connaît pas va dire, toi là, tu es maudit. Pour toi là, ce n'est pas épreuve. Plaie qui est sur toi qui ne finit pas. C'est quoi toi tu as fait à bon Dieu? Ce sont tes parents qui ont tué Jésus? Il dit non. Parce qu'à la fin, tu ne sais plus que prier. Tu as prié pour demander pardon. Tu as fait 3 jours jeûne sec, sans avaler crachat. Mais tu as fini jeûne là. C'est là que ton mari dit maintenant on fait séparation de corps. Tu dis Dieu. Ça dit c'est mon âme qui cherche. Tu es venu frère, je vais bénir le nom du Seigneur. Dieu m'a fait grâce, je suis venu donner l'offrande à l'Éternel. Ce matin pour dire merci au Seigneur et reconnaître vraiment bénir Dieu pour vraiment ce que Dieu fait dans ma vie, c'est trop. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est trop. Et c'est pourquoi ce matin je suis venu rendre grâce au Seigneur. Et quand tu as déposé l'offrande, après le culte net, ton portable sonne. Celui qui t'appelle, c'est ton patron. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il ne veut plus te voir.
Voilà l'évangile qu'on ne veut pas accepter. On dit au nom de Dieu. Hein. Au nom de Dieu. Hein. Non, cette église, c'est une église maudite. Je ne sais pas. Quelqu'un donne dîme. Au lieu que la bénédiction l'accompagne. C'est mon patron. Mon patron, après le culte, tu es allé payer Kokobaka. Et, oui, mon portable, attrape mon Kokobaka là. Attrape mon Kokobaka. C'est mon patron. C'est mon patron. Peut-être que c'est une promotion. Alléluia. 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 Comme tu es petit, ton esprit est comme ça. Tu es religieux, protestant religieux, déchu. Tu ne connais pas la Bible. Tu crois que les choses vont comme ça? Pour les fils de Dieu? Oui, patron. Oui, patron. Oui, ça va. Oui, l'écolier, c'est toi? Oui, tu es à l'église là. Vous avez fini la messe? Oui, patron. Oui, patron. Donc, patron, demain à 7 heures. Ben, c'est pas la peine. Hein. Demain, tu passes voir le trésorier. Parce que là, tu es viré. Hein. Oui, il n'y a plus. Non, on a des difficultés. Depuis 24 heures. Tu es devant l'église. Ton offrande, on ne l'a même pas encore compté. Tu regardes l'église comme ça. Maudite église. Oh non, Dieu, il faut me garder. Des écrits bêtes comme ça, il faut garder ma vie. Les gens me disaient toujours, ne donne pas ton offrande. Ne rends pas de moyens. Il y aura des témoignages. J'ai donné mon offrande. C'est mon patron qui m'appelle. Et tous ceux qui ne sont pas encore partis après le culte, il les appelle. Mon frère, on dit, mais pourquoi frère tu pleures? Il dit, c'est mon patron qui m'a appelé pour m'annoncer que je suis renvoyé. Amen. Amen. Quand ces choses arriveront, garde la foi. C'est pas fini. C'est maintenant Dieu veut entamer avec toi. 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 1, le verset 1. Nous lisons rapidement. 2 Samuel. Allons-y. Après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites. On se lève pour lire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 1 verset 1. Allons-y, pasteur. Après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites était depuis 2 jours revenu de Silag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés. Les quoi? Les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. Il se jeta par terre devant David. Ah, il y a longtemps David n'a pas vu ça. Quelqu'un m'entend ce matin. Regarde, c'est toi peut-être qui avais cette attitude. C'est toi qui t'es jeté à terre. Mais le temps arrive où c'est quelqu'un qui va te jeter à tes pieds. Oh, je dis, le temps est arrivé où ce que toi tu faisais constamment, tu te jetais à terre devant les gens. L'heure de l'accomplissement a sonné maintenant. Donc les attitudes changent de camp. C'est à eux de se prosterner maintenant. Quelqu'un comprend? Allons-y. Donc le monsieur s'est prosterné devant David, les habits déchirés. David lui dit, d'où viens-tu? D'où tu viens? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. Continue, va vite. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Continue. Saül même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre.
S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Je suis pris de vertige. quoi ça? De vertige. Ah, regarde, toi tu as eu vertige. Parce que quand tu poursuis quelqu'un non-stop, il ne peut qu'avoir, aide-moi, il ne peut qu'avoir, laisse les gens qui sont concernés par le message parler. Je suis au sérieux. J'ai dit, quand quelqu'un te poursuit non-stop, tu ne peux qu'avoir le... Quand il poursuivait David, David avait le vertige. Maintenant, le vertige aussi a changé. C'est David qui a prié comme ça? Réponds-moi. Hein? David a dit que le vertige vienne sur toi. Le feu vienne sur toi. Est-ce qu'on prie pour tuer son ennemi? Celui qui le fait lui-même est maudit. Et il meurt avant son ennemi. Car tes ennemis, c'est devant eux que Dieu va dresser la table pour que tu manges. Il y a des ennemis que Dieu lui-même décide de retirer de la scène. Le jour de ton intronisation, il est souverain. Donc, Saül, lui aussi a vertige. Dis, hein? Regarde, tu ne sais pas ce qui arrive à ton ennemi. Toi, tu es ici, tu te dis, ah, ça, actuellement, il est en train de se couler, il est en train de manger. Et regarde comment tu es lui, regarde. Tu ne sais pas, Saül, il a tout. Le trône est avec lui, le palais. Mais il a... Dis Amen. Tu penses à ton oncle, ton papa. Tu penses à qui? À l'ennemi. Donc Saül a aussi le vertige. Oh, il a donné vertige à David. Ce n'est pas à toi d'appeler malheur sur ton ennemi. Dieu sait à quel moment il va avoir les mêmes choses. Continue. Quoique encore plein de vie. Continue. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira. Dis le verset 10. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Verset 10. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête. Attends, tu as enlevé quoi? Le diadème. Tu as enlevé quoi? Le diadème. Mais c'est diadème-là que David cherche. C'est ça qui fait de David le roi ouin qui a été confirmé par le Conseil constitutionnel. Asseyez-vous. C'est diadème-là. Tant que le diadème n'est pas sur la tête, même si tu as été ouin. Alléluia. Tu ne peux pas avoir accès au palais. C'est le diadème qui fait de toi le roi choisi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet Amalécite, cet impie, il a tué Saül. Saül avait le vertige. Les gens l'ont encerclé. Il avait vertige. Regarde ici. Il avait. Et quand il voulait se tuer, il a mis son épée. Il veut plonger dessus. Il dit, ça me fait trop mal. Petit, tu vas où? Je suis en train d'aller comme ça. Viens me tuer. Non. Dieu a transformé le cœur de David. Regarde. Ces épreuves que tu es en train de vivre ne seront pas vaines. Ces épreuves vont imprimer dans ton cœur ce que Dieu cherche le plus pour toi, plus que ta prospérité matérielle, plus que ta santé même, plus que ton élévation physique. Ce que Dieu recherche dans ta vie, c'est ce qu'il vient d'accomplir dans le cœur de David. Le jeune homme, quand il a tué Saül, il a enlevé le diadème qui fait de Saül le roi officiel. Il a enlevé ça. Il connaît toute l'histoire de David. Il savent que David a été loin, mais Saül ne lui a pas permis d'accéder au palais. Donc il a couru, croyant rendre service à David. Il y a des gens qui croiront te rendre service. Mais si tu n'es pas né
pour être véritablement positionné par Dieu pour les royaumes et les siècles à venir, tu vas céder à quoi? Au raccourci. Et le raccourci que tu prendras te tuera. Pasteur, quand on a prié la dernière fois, je sortais, j'ai rencontré quelqu'un. Il me dit bonjour. Il a dit bonjour. Il dit je t'aime. Il a dit mais comment tu m'aimes? Il dit je t'aime, que Dieu a mis sur mon cœur. Tu vois, tu es une belle femme. J'ai dit à Dieu quand je sortais, c'est que je vais avoir une femme claire. Oh, ton clair là, c'est produit. C'est pas clair simple. Oh, c'est moi, c'est pas. Quand on dit fakir là, c'est ça. Ton clair là, c'est pas clair naturel. Oh, Dieu lui a dit de prendre une femme claire. Et te voilà, toi, rentrer dans un raccourci. Tu es en train de marcher quand il garde sa voiture. La fraîcheur qui te touche, sa main qui est glacée comme glace, te fait dire, il faut que je mette fin à mon célibat de 47 ans, 6 mois. Tu ne sais pas que c'est un raccourci. La Malécite est venue avec le diadème pour dire David, David, il s'est procédé, dit David, ce que tu as pourchassé pendant près de 22 ans. Dieu est merveilleux, David, roi, rendons culte à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Papa David, ils vont t'honorer, tu ne sais pas que tu vas mourir et que tu vas jeter l'anathème sur ta postérité. N'emprunte pas de raccourci. Le jeune homme a présenté le diadème à David. David a déchiré son habit pour dire qu'à Dieu ne plaise. Tu as osé. C'est toi qui as tué Saül. Il dit oui papa, c'est moi. Et non seulement quand je l'ai tué, je me suis évertué d'enlever le diadème pour venir te donner. Et croire te rendre service. Il y a des gens comme ça qui ont volé dans cette entreprise et qui ont partagé avec toi. Va restituer. Va restituer. Ce bien sera la cause de tes malheurs. Tu n'as pas besoin de raccourcis. Le temps de l'Éternel n'est pas loin. David a déchiré son habit et il a dit au jeune homme, c'est toi qui l'as tué? Il dit oui papa. Papa, c'est moi qui l'ai tué. Il l'a tué seul. Il croyait, il s'attendait à une récompense. David a appelé un de ses gars, il dit oui, viens voir. Coupe la tête de ce bâtard d'Amalécite. Tu es maudit. Dieu avait demandé de détruire Amalek. Et c'est un Amalécite. Et David dit à ce jeune homme, tu n'as pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel. Quel mystère. Tu n'as pas craint. C'est vrai que c'est moi qui ai rejeté Saül. C'est vrai que j'ai combattu Saül pendant toute ma vie. Mais Saül est loin de l'Éternel. Quand bien même que Dieu l'a rejeté, Dieu ne se répand pas de l'onction qu'il a mis sur sa vie. Pourquoi tu as osé le toucher? Tu sais petit, un jour j'avais coupé la robe. Le pan, un des pans, un morceau de la robe de Saül. Dieu m'a repris sévèrement, j'ai perdu la paix du cœur. Tu as osé tuer loin de l'Éternel. Regarde, frères et sœurs, voici 4 choses que je voulais vous souligner ce matin. Écris ce premier point. La première chose importante, David pleure la mort de Saül. Comment un homme peut-il pleurer la mort de son ennemi? Oui, parce que Dieu avait fait un travail de transformation dans le caractère et dans la vie de David. C'est ce que Dieu poursuivait. Et Dieu a atteint ce but. En temps normal, David ne pouvait pas pleurer la mort de Saül, comme l'homme qui a voulu le tuer à plusieurs reprises. Quand tu arriveras à aimer ton ennemi, c'est que Dieu a atteint un but dans ta vie. Quand tu arriveras à pardonner à ton mari et à ta femme pour ce qu'il t'a fait, comment il t'a traité de chienne, de pute, il t'a humilié et tu as juré de ne jamais pardonner à cet homme. Mais Dieu dit, pardonne-lui et accorde-lui le meilleur dans ta vie.
David ne pouvait pas pleurer Saül. La mort de Saül s'il n'avait pas pardonné à Saül. C'est le premier point, frère. David a pleuré. Deuxième chose importante. David a défendu la cause de l'Éternel en tuant cet interdit. Vous savez, cet Amalécite ne devrait pas vivre. Regarde, ce qui est interdit dans ta vie, tu dois mettre fin à ça. Dès que Dieu te donne l'opportunité, ne laisse pas survivre l'Amalécite dans ta vie. Cet Amalécite, David l'a égorgé. David a défendu la cause de Dieu. David s'est mis du côté de Dieu. David s'est mis du côté de la sainteté et de l'intégrité. David ne pouvait pas faire ces choses si l'œuvre de la croix n'avait pas eu accès au cœur de David. Regarde, ce n'est pas le règne, ce n'est pas le travail qui est important pour Dieu. Ce n'est pas ton voyage en France, ce n'est pas la bourse que Dieu ne peut pas te donner. Le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment préparé pour affronter tout ce qui t'arrivera quand tu seras loin de ta famille? Quand tu auras cette position dans ce travail, quand tu seras béni et financièrement élevé, extrêmement élevé, est-ce que cette position ne te conduira pas en enfer? Est-ce que quand tu auras suffisamment de marché, ça ne va pas te perdre? Parce que ton cœur n'est pas préparé. Dieu, il t'aime plus que ta position. Il t'aime plus que ton élévation. Dieu ne veut pas te perdre. Il préfère que tu sois peut-être dans cette situation et que tu lui appartiennes davantage que d'être élevé et t'éloigner de lui. La troisième chose importante. De Samuel, chapitre 2, le verset 1. Oui, vas-y. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. C'est tout, assieds-toi. Cette épreuve, le désert que David a traversé, c'est tant difficile que David a traversé, a amené David à ne pas compter sur lui, à ne pas compter sur son expérience, à ne pas compter sur sa capacité, à ne pas compter sur sa force, mais à compter non seulement sur Dieu et à consulter Dieu en tout temps et pour toute situation. Saül est mort. Normalement, ce que David devrait faire de façon intuitive, c'était de se lever, se laver, s'apprêter et aller s'asseoir sur le trône. Non, ne crois pas que les choses sont aussi simples. Saül, sa mort, c'est la mort de la nature adamique. C'est le symbole, on verra ça un peu tout à l'heure avant de terminer dans moins de 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? David se lève, il consulte l'Éternel. Tu diras certainement que maintenant que vraiment, Seigneur, tu m'as positionné, j'ai eu cette position, et que maintenant, Seigneur, il y avait 200 000 francs par le passé, et maintenant Dieu m'a fait grâce, et j'ai 1 200 000. Je rends grâce au Seigneur. Je crois que ce que je dois faire, il faut que maintenant je déménage. Tu vois, pasteur? Alors, j'habitais au Docu avec vous. Docu, c'est un quartier d'Abidjan, pour ceux qui nous suivent partout dans le monde. Alors, tu diras certainement, il faut que je déménage, j'aille maintenant à Cocody. Le quartier IP des cadres. Il faut que j'aille là-bas parce que tu vois, ici il y a trop de poussière maintenant. J'ai remarqué ça. Et la voiture de service qu'on m'a donnée, si je ne fais pas attention, la poussière va gâter le moteur. 2 ou 3 frères m'ont dit ça ici. On priait sur la patame ici quand Dieu l'a élevé. C'est lui qui attrapait mon sac quand on partait pour les programmes. Il y avait un palmier de ce côté-là. Et quand on finissait les jeûnes, on payait au moins un peu d'eau, un peu de pain avec sardines dedans, on mangeait. C'est lui qui attrapait ma Bible souvent. Pas parce que j'étais important, mais à chaque fois il dit, ah pasteur, donne-moi ta Bible. Il est plus âgé que moi 2 fois.
On était ici en train de prier quand Dieu m'a dit, tu vois, je ne sais pas, mais Dieu va t'élever de façon insaisissable. Il dit, pasteur, ça veut dire quoi insaisissable? Je ne sais pas, mais Dieu va te positionner, mais je ne sais pas, je ne vois pas le poste, mais tu seras élevé extrêmement. C'était pendant la période de la Pâque en 99. On priait, il vient chez moi. À cette époque-là, on prenait un seul repas par jour. Quand on mange une seule fois, il faut attendre demain. Et qui chez lui, il vient chez moi, on mange gardons ensemble. Paye à checker avec ton, c'est un repas qui est très prisé en Côte d'Ivoire. Alors on partage ensemble. Il est venu un jour. Les portables venaient de sortir. Il a eu un coup de fil. On avait des prières ici à midi tout le temps, d'intercession. Vous savez, l'humilité du pauvre, il ne faut pas considérer ça. Je suis bien placé. C'est pourquoi des gens marchent, ils saluent les gens. Je ne crois pas à ça. C'est pas il est pauvre. Laisse-le, Dieu va le visiter. Il va te saluer du bout des doigts. Alors, ça va, pasteur? Bon, ben, je ne suis plus ici. Hein. Tu sais, il y a trop de cris dans le quartier. Il m'appelle. Il est allé chez lui, il m'appelle. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, viens chez moi. Ah, le pouvoir change des mains. Il ne vient pas chez moi. Et d'aller chez lui. Il dit, mais à quoi? Il dit, non, ben écoute, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Tu ne vas pas croire. On était assis sous le palmier là, à l'église. Quand on mangeait après la prière là. Tu as dit que Dieu va t'élever de façon insaisissable. Tu te souviens de ça? J'ai dit non, bon, je ne pense même plus. D'ici, j'ai noté ça. Tu sais ce que Dieu vient de faire. On vient de me nommer ministre. J'ai dit, tu es sûr? Il dit oui. Ministre même, il dit oui. J'arrive chez lui. On m'a fait asseoir au bout là-bas. Quelqu'un que j'ai amené à Jésus, à Fermi. J'arrive là-bas, la cour est remplie. Il y a près de 4 à 5 prophètes qui sont assis dans son salon. Il y a des pasteurs qui sont venus de partout. J'ai dit, va lui dire que le pasteur Kwame est là. Il dit oui. Il faut dire au pasteur d'attendre que je reçois mes pères spirituels. Quand j'ai entendu ça, ma femme m'a dit, chérie, attendons. J'ai dit non, rentrons. Il dit non, attendons. Attends, il faut aller jusqu'au bout. Je suis rentré, on nous fait rentrer à tout de. Je suis rentré, il m'a salué, on s'est allé le saluer. On nous a fait sortir. J'étais assis dans le gazon, on m'a envoyé un gobelet. Les verres jetables m'ont servi un peu d'eau. Quand j'ai bu, il recevait encore des gens. On dit au pasteur que je reçois vraiment des pères spirituels. Toi, aujourd'hui, devant le ciel, tu as des pères. C'est pourquoi ne croyez jamais à l'humilité d'un pauvre. Quelqu'un qui n'a pas encore une position, son humilité est une insulte. Attendez que Dieu le lève. Il n'aura plus le temps pour Dieu. Il n'aura plus de respect. Et il n'aura plus de considération pour Dieu. J'ai vécu ça pendant des décennies. Donc ton humilité ne m'effraie pas. Ne me fait même pas. Je ne crois pas à ça. On lui a donné un mouton. Et il dit, celui qui lui a donné le mouton, là, il ne croit pas. Il sent que le mouton, c'est un de ses prophètes. Et des prophètes, il y a au moins 3 prophètes qui sont dans son salon, qui dorment là-bas. C'est eux qui prophétisent, qui lui indiquent les choses. Il lui a dit, mais tu viendras au cul pour un témoignage? Il dit, où ça? Il me demande où ça? Il a dit, mais au docu. Il dit, non, tu vois, pour ma sécurité. Et puis, bon, tu vois, la voix, est-ce que la voix est bitumée maintenant? Il a dit, non, mais il n'y a même pas longtemps, tu étais là.
Ne riez pas, je ne serai pas content de vous. Ne riez pas. Ne riez pas. Quand Dieu prend David et il le vide de lui-même, tu ne comprendras pas. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ce problème perdure. Dieu sait ce qu'il va faire de toi. Parce qu'il y a des sentiments cachés, des valeurs qui ne sont pas encore nettoyées, purifiées en toi. Il va nettoyer ton cœur. Parce que ce qui a de la valeur en toi, ce n'est pas ton argent, c'est ton caractère. C'est ce qui sera éternel. Il va t'inculquer le caractère de Christ. Et ça prendra du temps. C'est ce qu'il a fait à David. Au point où Saül meurt, David pleure. Il déchire son habit. Il y a 20 ans, David ne pouvait pas faire ça. Il y a des attitudes que tu auras. Qu'en temps normal, tu ne pouvais pas avoir ça. Ton mari, on dit il est dans un pétrin. Lui qui t'a jeté dehors, qui est avec une autre femme. On veut le jeter en prison. Tu dis c'est bien fait pour lui. Faux type. C'est sa correction. Je n'irai pas le saluer. Non. Quand Dieu fera son travail comme il a fait dans le cœur de David, tu vas pleurer. Les gens te diront, mais ce n'est pas lui qui t'a maltraité. Oui, mais c'est mon mari. C'est mon mari. C'est vrai, il ne m'a pas considéré, mais c'est mon mari. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je me rends là-bas, patron. Mon mari vient de t'arrêter. Quel patron? Quel mari? Tu t'es remarié? Dis non, c'est mon même mari là. Qui t'a jeté dehors depuis 4 ans et demi là. Qui a une maîtresse que nous tous on voit ici. Oui. Patron, oui, tout ça c'est vrai. C'est mon mari. Tant que ce principe ne sera pas établi dans ton cœur, ta bouche va chanter les cantiques. Dieu ne te croira pas. Il regarde au cœur. Cet homme m'a dit ouvertement, pasteur, le coin était bitumé. J'ai dit non, mais ce n'est pas bitumé. Il dit, ah ben, ça va être difficile. Alors, ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'il a dit? Venez commencer une cellule chez moi ici. Parce que je ne peux plus me déplacer. Surtout que le coin n'est pas bitumé. Pour la sécurité et une grosse voiture que j'ai, bon, les gens peuvent me braquer, c'est pas bien, tu vois. Et les policiers même m'ont dit de ne pas prendre cette voie-là. J'ai envoyé un de mes pasteurs aller lui dire, monsieur le ministre, le pasteur Kwame dit de te dire que c'est mieux que tu ailles prier à la cathédrale. Il dit, voilà, non, le pasteur, c'est un homme de Dieu. Hein? Il ne sait pas que je suis déçu de lui, que j'ai lavé ma main de sa vie. Je lui ai dit, il faut aller prier à la cathédrale. J'ai envoyé un de mes pasteurs vers lui. Quand je lui ai dit ça, il a compris la chose avec joie. Il lui a dit, monsieur le ministre, va lui dire que, monsieur le ministre, arrivé là-bas, ne l'appelle pas comme on l'appelle. Il dit, monsieur le ministre, vraiment c'est le pasteur qui m'envoie. Il dit, ah, vraiment, ce qu'il a sur le cœur, c'est que vous alliez prier à la cathédrale maintenant. Et il dit au pasteur, mais c'est bien. Non, mais pasteur Kwame, c'est ça qui me plaît chez lui. Il est sans façon. C'est ce qui a trompé Pierre. Quand Jésus s'est révélé à moi, un jour de plein midi, où Jésus était en train de laver les pieds des apôtres. Vous savez, Jésus, dans sa bonté incomparable, il s'est fait le serviteur de l'Éternel pour nous servir. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois le traiter comme ton serviteur. Voilà l'abomination que beaucoup de chrétiens essaient de commettre, où ils donnent des ordres à Dieu d'exécuter des ordres. C'est-à-dire Jésus devient leur exécutant, leur serviteur. C'est une malédiction. Pierre va se permettre de dire à Jésus, et le jour que Dieu m'a dit ça, j'ai été bouleversé. Il dit à Jésus, tu vois, tu es là à mes pieds. C'est cet esprit qui anime les prédicateurs de l'évangile de prospérité, qui donne des ordres à Jésus-Christ. C'est une malédiction pour leur génération. Il dit à Jésus, tu ne laveras pas seulement mes pieds, mais tu vois, je vais te demander, c'est pas, je ne te supplie pas, il faut laver tout mon corps. Lave tout mon corps. Jésus dit, je ne laverai pas tout ton corps, car celui à qui on lave les pieds, c'est parce qu'il s'est déjà lavé. C'est cette doctrine que Satan a envoyée aujourd'hui, où on donne des ordres. Ce n'est pas parce que vous criez, vous tempêtez que Dieu va vous exaucer. Il vous exauce par pure grâce. Il est resté chez lui.
Il va prier maintenant à la cathédrale. Il est redevenu catholique. Et il m'appelle chez lui, pasteur. Je lui ai dit non, bon, tu vois, monsieur le ministre, vraiment, vous savez, nous autres, on ne sait pas manger à table. On ne sait pas vraiment faire ça. On s'est dit non, pasteur, pas dit ça, tu sais. Viens chez moi. Non, monsieur le ministre, je sais que vous n'avez pas le temps. J'ai trouvé tous les arguments. Il a fait 1 an. Je ne sais même pas si c'est 1 an. Quelques mois après, le gouvernement qui était là l'a remercié. Frère, il prend sa voiture, me trouve chez moi. Voyez, quand vous êtes là, vous ne savez pas d'où je viens. On lui donne un mouton qui est empoisonné. Il dit celui qui lui a donné, il sait que c'est un sorcier. Et il met le mouton dans son coffre. Il amène ça chez moi. Voyez, je ne suis pas en train de vous prêcher des idioties. Je vous prête des choses que j'ai vécues qui m'ont mis à terre. Si vous n'êtes pas brisé, le ciel n'a rien à vous donner. Ça n'a rien à voir avec vos titres qu'on vous a donnés à l'église. Les titres, ça c'est entre nous. Mais Dieu a quelque chose à accomplir dans votre cœur. Des amis pasteurs, non, c'est pas le monsieur là, c'est quand le... Non, j'ai reçu le mouton. Il dit oui pasteur, bon ben tu vois, bon, maintenant, les gens viennent de m'enlever du gouvernement, ils ne savent pas ce que j'ai fait, bon. Donc, vous priez toujours au Maou là? Je viens de loin, Josiane. Je sais d'où je viens. C'est pourquoi des soubresauts ne peuvent pas m'ébranler. J'ai connu la honte, l'humiliation. Il a descendu le mouton. Dit à lui, il ne peut pas toucher, que vraiment c'est un mouton. Je sais que tu sais que c'est empoisonné. Pourquoi tu amènes chez moi? Quand tu étais au pouvoir, on vient de t'enlever, ça fait 1 semaine, on te donne un mouton, tu amènes chez moi. Pourquoi tu le fais? Mais si je dis ça, on dira, pasteur, tu es un rancunier. Le pasteur, toi tu es pasteur et tu fais ça. Ce que je vous prêche, je l'ai vécu depuis des vingtaines d'années. Dieu ne fera rien de positif et de durable dans votre vie tant qu'il ne vous a pas terrassé. C'est pourquoi il a pris 20 ans pour terrasser David. Le tout ne suit pas de s'asseoir, d'avoir promotion. Dieu peut faire ça. Tu as la promotion. Il fait ça. Tu as l'argent. Il fait ça. Tu as des jets. Mais le problème est que ce que tu viens d'avoir te conduira en enfer. Oh, il veut t'avoir avec lui. J'ai pris le mouton. J'ai béni Dieu. Dis à pasteur, vraiment, bon, tu sais, les gens m'ont arraché tout. Hein, et tous les véhicules qu'on lui a donnés, ils ont tout arraché. Je lui ai dit, on prie toujours, même sous Apatam là. On a aménagé un peu. Hein. Dis, ah bon. Ah, ça fait un long moment. Et les frères, et telle soeur est là? Il dit, ils sont tous là. Et tel frère? Il dit, oui, il est là. Oh, ça fait longtemps. Hein? Pasteur, si Dieu n'a pas appelé un de vos enfants de façon authentique, ne permettez pas à ce que votre fils devienne pasteur. Il va mourir les yeux ouverts. Je le dis devant le ciel aujourd'hui. Peut-être c'est un aventurier. Un homme même qui va manipuler les gens pour voler, pour enrichir votre famille. Mais s'il est appelé à conduire des gens au ciel, il va souffrir. Je le crois tout dernièrement ici, à Sokosé. Alors papa, il m'appelle papa maintenant. Papa, papa. Il me présente à ses amis. Voilà mon père spirituel. Mon père. À l'entrée de Sokosé, où vous passez dans ce scanner, où vous déposez les choses. On se croit là. Voilà mon père spirituel qui est là. Je vous ai toujours parlé du pasteur Kwame. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Papa. Il était là, il le regarde. Je le regarde dans ses yeux comme ça. Je n'ai pas de mots à dire. Je suis mort. Car celui qui est mort est libre du péché. Tu as envie de parler, mais tu le regardes. Moi-même, Kwame, je suis ton père légitime. Menteur. Tu avais 12 prophètes. Ta mémoire, là, tu es devenu ministre, ta mémoire est courte. Des incidents sur incidents. Il va perdre de façon tragique sa femme. Il va perdre tout.
Il pleure. Je suis chez lui. Pasteur, tous ces gens. Il dit, mais, et les prophètes autour. Pasteur Kwame, c'est des erreurs. C'est des erreurs que j'ai commises. Ah. Donc les prophètes qui sont venus instantanément là, ils sont venus pourquoi? Quand le miel est là, les mouches viennent. On n'envoie pas, on n'a jamais envoyé cas d'invitation à mouches. Il y en a plein comme ça qui ont été bénis et qui sont partis. Mais on rend grâce à Dieu. David, il consulte Dieu. En temps normal, il ne pouvait pas consulter Dieu. Il ne pouvait pas marcher par l'esprit. Mais il consulte. Regarde, le temps viendra où même pour aller au marché, tu vas dire, chérie, on va prier le Seigneur. Ah, pour toi, il a exagéré maintenant. Ouais, mais pour eux, c'est exagéré, mais toi, tu sais d'où tu viens. On va vraiment recommander vraiment mon départ au marché là, pour que le Seigneur me garde aller-retour. Oh Seigneur Jésus, maintenant je vais au marché à 50 mètres de ma maison. Seigneur, je ne sais pas quel véhicule grumier qui va tomber. Il n'y a même pas de route là. Seigneur, que ta grâce m'accompagne, que j'aille maintenant, que je revienne, c'est sauf que rien. Seigneur notre Dieu, si on est en train de lancer des choses dans le marché, que rien ne m'atteint au nom puissant de Jésus. Reçois la louange, Seigneur. Il va au marché. J'étais au moins quelques gars qui l'a fait marcher de 500 francs. Elle revient. Chérie, oui, sors, viens, on va rendre grâce à Dieu. Je viens du marché. Là où tu es bête maintenant, tu es fou. Tu es un ami de Jésus. C'est-à-dire toi là, ta vie, ton pied, mon pied, son pied, ton pied. Mais ça, tu ne pouvais pas le faire avant qu'il n'était terrassé. Quand vous voyez des gens qui sont là comme ça, quand vous dansez, ils dansent comme ça, dansent comme ça. Donc, il dit, la maman là, elle moule. Elle dit, mais maman, tu ne te sens pas bien, tu danses. Faut laisser. Et c'est d'où je viens. Quand elle va s'asseoir pour rendre son témoignage, tu vas dire, maman, je comprends maintenant pourquoi tu danses comme ça. Il y a des gens ici que je respecte. Quand j'ai écouté leur témoignage, on est dans la même université. David, son affaire. Et quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer? Après la mort de Saül, il va aller maintenant, il demande à Dieu, Dieu lui dit pour terminer, va où ça? Il dit Dieu d'aller où? Ah, David. Ah! Tu sais où tu dois aller. Mais il fait quand tu es brisé même comme tu es, comme Djumblé, on a pilé. Tu es là comme ça. Seigneur, vraiment. Ce matin, je dois aller au marché. Montre-moi le marché où je dois aller, Seigneur. Il y a 3 marchés dans mon quartier. Ceux qui sont là vont dire, tu exagères, que c'est pas, tu n'es pas spirituel, tu exagères. Non, continue dans cette voie. David demande à Dieu. Les uns même disent, bon Dieu, c'est qui parle là? On dit c'est David. David qui tue comme c'est pas permis là. Il est brisé où? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit, ça dépend. Ce que je lui ai montré là, 20 ans. Depuis on a mis l'huile sur sa tête là. Il n'est pas allé au palais. Yeah. Bon Dieu, papa Dieu. Tu l'as amené où? Dans la caverne. Dieu! Dans la caverne. Donc quand tu as dit la dernière fois qu'il s'en va au palais là, c'est dans la caverne il se trouve. Tu crois que quand on dit tu vas te marier, tu trembles comme coq. Quand tu sors net, voilà quelqu'un. C'est moi ton fiancé. Non. C'est ce qu'Abraham n'avait pas compris. Bon Dieu, il lui dit, je te donne un enfant, je vais multiplier ta postérité. Ta postérité. Il dit à sa femme, Sarah, c'est Dieu qui vient de me parler, la voix que tu as entendue au deux. C'est Dieu. Amen, oh, amen. Vraiment, si on a un poulet, allons donner à Dieu. Il veut me donner un enfant. Il veut me donner un enfant. Il veut me donner un enfant. 1 an. Sarah dit à Abraham, tu dis quoi la dernière fois quand tu es sorti, tu parlais sur elle? Dis non, Dieu m'a dit il va me donner un enfant. Ça fait 10 ans. Il a appelé, viens voir. Il dit, quand tu parlais dehors et puis je t'ai appelé, il dit viens. Tu m'as dit quoi? Il dit, je t'ai dit que Dieu dit, il va donner un enfant, ça va sortir de tes entrailles. Regarde, tes bêtises quand tu as bu, et puis ta tête là tourne.
faut pas me mêler à tes choses. Où il est parlé maintenant là? Ça fait 20 ans. C'est pas qu'il y a un retard. Fausse couche, il n'y en a pas. La femme là, ménopause 45 ans, ménopause 2 fois 90. Elle a appelé Abraham. Regarde, viens voir. Dieu, il va t'amener dans une position où toi-même, tu doutes que le sol existe. Sol là, tu dis je ne crois pas. La terre n'existe pas. Il a appelé la seule femme extrêmement gentille, d'une gentillesse extrême, a appelé son mari. Aucune femme n'a ce don. A appelé son mari pour dire chérie, viens voir. Regarde, il ne faut pas en aller loin. Tes mensonges là. Ma servante qui est là qu'on a pris en Égypte, tu vas la prendre, tu vas aller avec. C'est moi-même qui te donne. Il ne faut pas ramper. Peut-être tu as dépensé autour. Officiellement, moi-même, je te donne ça. Donc, il ne faut pas ramper la nuit, dire non, tu as pissé, tu vas rentrer dans sa chambre. Moi-même, je te donne. J'ai ouvert, bon cœur. Va avec elle, tu vas donner postérité. Je crois que c'est ça que Dieu voulait dire. Et regarde, à un certain moment, Dieu va mélanger ton cœur. Tu vas croire que la promesse là, peut-être ça va être ton fils, ou ça va être toi-même. Entrailles de Sarah là est mélangé, pourri, gâté, périmé. Mais c'est ce qui est périmé là. Demandez aux mamans, bon maman, qui prépare bien, papa de maman choco maintenant là. Œuf même, œuf ça tombe dans l'eau. Omelette tombe dans l'eau. C'est la maman choco. Elle a titre à l'église, mais elle ne s'est pas préparée. Son mari la frappe, elle met sur diable. C'est pas diable. Apprends à préparer, sois humble. Dis à quelqu'un, c'est pas de moi il parle là. Maman, les vieilles, les mamans, maman là, quand on dit maman, sauce là, nyangami gâté, quand tu goûtes, elle va prendre ça, elle jette 2 petits potasses, elle met un piment, elle met un peu d'eau, elle remue ça, elle met sur le feu. Dis pasteur, où tu as appris ça? J'ai gâté beaucoup de choses comme ça. Maman fait ça, elle soulève sauce là, elle retape ça. On dirait micro-ondes qui a fait ça. Rafraîchis sauce là, restaure ça. Vous savez, la première fois que je suis allé dans mon village, j'ai été atteint d'une maladie, d'une toux. Et dans mon village, on m'a dit après que quand un enfant atteint de cette toux-là, on excommunie l'enfant et ça. Ma maman et moi, nous sommes allés. Maman est allée juste pour une semaine au village. Et c'est là-bas que j'ai attaqué cette toux. Donc on l'a exclu du village. C'était le village de mon père. Donc on est allé dans une forêt. Et dans cette forêt-là, le repas qu'elle préparait, parce qu'elle devrait rester là-bas jusqu'à ce que je guérisse avant de venir au village. Le repas qu'elle préparait, je n'ai jamais oublié. Vous savez, c'est pour ça ceux qui n'ont pas compris, ils disent, mais ton papa est mort, tu n'as même pas pleuré aussi. Mais ta maman est morte, tu as pleuré jusqu'à... Vous savez ce que maman a fait pour moi est trop. Je ne peux pas oublier ces choses. J'avais même pas encore 10 ans. Le repas qu'elle préparait, la sauce, il n'y avait pas de frigo. Vous n'allez pas me parler de frigo de temps. Cette sauce, ça peut faire 3 jours. Il y a des choses qu'on a appris très tôt. Regarde, il y a des choses que Dieu va poser dans ta vie. Ce sera le fondement de ta vie. Le fondement. C'est-à-dire, des choses viendront. Mais tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait passer par le passé, par tous ces chemins. Il t'a donné un caractère. Il a fait de toi un homme établi. David va à Hébron. Arrivé là-bas, il n'a même pas parlé aux gens d'Hébron, les gens de Juda. Ils sont venus pour introniser David comme roi. Quelques années après, 7 ans et demi, ils sont venus, un autre groupe, parce que le peuple d'Israël était divisé en 2 groupes. Il y avait un peuple, le peuple de Juda,
L'empire de Juda et puis l'empire d'Israël. Il y avait 2 tribus et 10 tribus. Un premier groupe l'a reconnu. Il n'a pas brutalisé. Il n'a pas contraint. Regarde, attends que l'œuvre de Dieu se fasse dans le cœur de tes ennemis. Après la mort de Saül, qui est le symbole de la mort du moi, notre volonté propre, il faut jeter ta volonté propre. Jette ton moi. Laisse tomber. Tant que ces choses subsisteront, rien de durable ne te sera accordé par Dieu. Rien de durable. Tu ne connaîtras pas le vrai bonheur. Il a fallu que Saül meure pour que David ait accès au trône. Et c'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, après tant de péripéties, tant de péripéties, le jour finit par apparaître. La prophétie du règne de David s'accomplit à la mort de Saül. Voici le thème sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui et bouclons cette série d'études. L'accomplissement du règne de David, ou le règne de la prophétie du règne de David s'accomplit à la mort de Saül. Pourquoi c'est à la mort de Saül? Simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas David qui a prié pour que Saül meure. Mais Saül est l'image de la chair de péché et de mort, l'image de la volonté propre, l'image de la nature adamique. Tant que ces choses auront une grande place et auront la prééminence dans ta vie, elles ne disparaîtront pas, hein? C'est parce que Dieu cherche. Mais tant que ces choses auront la première place dans ta vie, tu n'auras rien de durable dans ta vie. Tu n'auras rien d'éternel. Nous allons baisser la tête. Expose ton cœur devant Dieu. La prophétie que Dieu a mise sur ta vie, tu peux te lever maintenant. Nous allons prier et dire merci à Dieu. La prophétie va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. C'est pourquoi le prophète Zacharie a dit vers le soir, au moment où personne ne s'attend à ce que la lumière s'élève, c'est là que la lumière paraîtra. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit, ne désespère pas. Lis-nous ces 2 versets, Jacques 1, verset 3, Romains chapitre 5, verset 5. Ces 2 versets-là, il faut les garder dans ton cœur. Romains 5, 5, Jacques 1, 3. Garde ces 2 versets dans ton cœur si tu as tout oublié. Quelqu'un lit 2 personnes. Jacques 1, 3, Romains 5, 5. Garde ça dans ton cœur. Lis, pasteur. Oh, l'espérance ne trompe point. Dans d'autres versions, l'espérance ne trompe jamais. Dieu ne va pas te trahir. Espère en l'Éternel. J'ai dit espère en l'Éternel. Lève-toi, espère en l'Éternel. Ton espérance en l'Éternel ne te trahira pas. Jacques chapitre 1 verset 3. Comment la patience, comment l'épreuve va créer une vertu de Christ dans ton cœur. Jacques 1, 3. L'épreuve de votre foi va produire la patience qui fait partie des fruits de l'esprit. C'est à partir de l'épreuve que Dieu va imprimer dans ton caractère le caractère de Jésus-Christ. Ce n'est pas en riant, ce n'est pas en dansant, ce n'est pas au dîner, c'est dans les épreuves, les moments difficiles. Sans les instruments, c'est nous qui chantons. Oh. Seigneur, dans le de... Oui, prends tout. Prends tout. Prends ma vie, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains,
Éternel, que ton nom soit béni. Pendant pratiquement 2 mois, tu nous as montré, révélé, que quand la prophétie s'accomplira de travers, nous devons garder la foi. Nous ne devons pas être ébranlés. Nous ne devons pas nous affoler. Nous avons vu avec l'histoire de ton serviteur, le chantre émérite, le chantre parfait d'Israël. L'homme selon ton cœur, toi Dieu. David, nous avons vu combien de fois il a traversé des vallées, il a traversé des monts, il a traversé la mort, la vallée de la mort. Mais tu as été là. Et nous avons compris que c'est dans toutes ces choses, comme nous allons le voir mardi, que c'est là qu'il a écrit près la plupart des psaumes les plus importants. Le psaume 23 a été écrit là. Ce psaume qui a traversé des millénaires et qui parle encore au monde entier, même à ceux qui ne sont pas convertis. C'est à cette période, quand il traversait ces moments difficiles, c'est là qu'il a écrit ce psaume. On a compris que David va accéder au trône à 30 ans, comme toi Jésus. Tu as commencé ton ministère à 30 ans. Aide-nous à comprendre ces similitudes. Aide-nous à comprendre que Seigneur, toi tu as été formé pendant 30 ans et tu as servi seulement que 3 ans. Seigneur notre Dieu, car c'est la qualité du service qui compte et non la durée du service. Aide-nous Seigneur. Aide-nous, car la longévité d'un homme est importante, mais la qualité de sa vie vaut mieux que la longévité. Bénis-nous, enseigne-nous à avoir la révélation, à comprendre véritablement que Seigneur, notre foi sera éprouvée. Et Seigneur, cette épreuve va nous inculquer véritablement la patience, va développer l'amour, va développer, Seigneur notre Dieu, la foi, va développer la bonté, va développer la joie et la paix dans notre cœur. Car Seigneur, notre caractère a plus de valeur que notre prospérité matérielle. Donne à ceux qui sont nés, Seigneur notre Dieu, est destiné pour la vie éternelle, de comprendre ces choses pour toujours. De saisir la portée de ce message pour toujours. Et de comprendre que ce qui est important, c'est pas ce que Dieu nous donne, mais ce que Dieu développe dans notre caractère. La gloire est à toi et permets que tous ceux que tu as mandatés et que tu as destinés à comprendre les choses soient avec nous ce mardi sans contrainte, pour qu'ils comprennent, Seigneur notre Dieu, l'important de marcher par la foi et non par la présomption. À toi seul toute la gloire. Bénis les réunions de prière qui auront lieu ce soir dans les maisons pour continuer de prier et continuer d'étudier en profondeur, Seigneur, l'histoire de David. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu dit Amen.